Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno et je vous parle du combo en 4K Ultra HD Blu-ray de Godzilla vs Kong. Le film d'Adam Wingard est distribué par Warner Bros. Et met en vedette Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård et Rebecca Hall, sorti en magasin le 15 juin 2021. Le terrible lézard géant Godzilla semble faire des siennes, sans avertir d'étudier Kong, le gorille géant, afin d'investiguer sur l'existence d'un lieu au cœur de la Terre qui pourrait être à l'origine de ces deux titans. Je sais pas vous, mais moi, les films de monstres géants, ça me parle. Et je pense pas être le seul. Donc le monstre géant est une figure qui est presque liée au cinéma depuis ses débuts, et les fameux monstres comme King Kong et Godzilla sont devenus chacun des icônes de la culture populaire et mondiale, au détriment peut-être de certains monstres qui sont tout aussi fascinants comme Gamera. Les amateurs de films de monstres japonais se souviennent tous du King Kong vs Godzilla, réalisé avec les moyens techniques de l'époque et un costume de King Kong un peu défraîchi. C'est un produit du cinéma populaire de l'époque, et même si techniquement il n'y avait rien de très crédible, la perspective même d'un combat de monstres épique est resté dans l'imaginaire. Ce duel, on l'attendait depuis Kong Skull Island. Faisant suite au remake de Godzilla, Kong promettait l'introduction d'un King Kong révisé, à la stature gigantesque, beaucoup plus apte à se battre contre Godzilla que le King Kong de Cooper et Shootak, ou plus récemment celui de Peter Jackson, qui arrivait tous deux à se tenir au bout de l'Empire State Building. Malgré des succès acceptables, sans plus, Warner Bros. Aura tout de même réussi l'envol chaotique de leur Monsterverse, un des rares exemples d'univers cinématique qui fonctionne à peu près. Je dis à peu près parce que la série qui comprend Godzilla, Kong Skull Island, Godzilla King of the Monsters, en plus de ce Godzilla vs Kong, a eu beaucoup de difficultés à trouver le bon ton. Le premier, Godzilla de Gareth Edwards, à mon avis très sous-estimé, proposait un ton morose, sombre, constamment en hauteur d'homme. Le monstre titulaire n'apparaissait que très rarement et chacune de ses apparitions impressionnait grâce à une mise en scène précise, intelligente, aussi belle que contrôlée, mais le public est resté sur sa faim, on peut le comprendre. Les producteurs ont écouté les critiques et les films suivants n'ont donc jamais été avares en effets spéciaux digitaux et en monstres de toutes sortes, au point que Godzilla King of the Monsters semblait crouler sous la quantité de créatures géantes qui parfois n'apparaissaient que pour quelques secondes. Je comprends toujours pas ce qui a pu déterminer le choix d'Adam Wingard comme réalisateur, lui qui a fait sa marque avec des séries B au budget restreint, mais il faut croire que c'était le bon choix. Aux commandes de ce titanesque blockbuster, Wingard offre une mise en scène très énergique et claire. Tout le monde va être d'accord sur le fait qu'un film qui s'appelle Godzilla vs Kong n'a pas besoin d'un scénario très intelligent, mais même avec les attentes basses, je dois dire que celui de Godzilla vs Kong surprend par sa puérilité. Prévisible de bout en bout, dénué de la moindre logique, même dans les limites de cette franchise déjà absurde, parfois agressivement idiot, peuplé de personnages à la personnalité de bonhomme allumette, Godzilla vs Kong dépasse allègrement la stupidité banale d'un Godzilla de Roland Emmerich pour atteindre des stratosphères presque expérimentales. Le récit intègre donc machinalement quelques personnages déjà vus dans les films précédents, en ajoutant de nouveaux, puis leur fait rapidement tenir simplement le rôle de reaction shot constant. Des éléments plus intrigants, comme la petite fille sourde qui entretient une amitié avec King Kong, semblent avoir été écrits dans le seul but de proposer quelques scènes visuellement dynamiques. Bref, pour résumer, on a l'impression d'écouter un petit garçon qui joue avec ses figurines dans sa chambre, et quelque part, c'était peut-être la meilleure façon de présenter ce spectacle. Pour le reste, soyez rassurés, les scènes d'action abondent, les affrontements ne se font pas trop attendre et les effets spéciaux sont efficaces à défaut d'être totalement crédibles. Godzilla vs Kong est un divertissement estival bonbon qui fait frire le cerveau et qui satisfait les yeux. En demander plus aurait peut-être pas été raisonnable. Le film est présenté sur un disque 4K et un disque Blu-ray en 2x39 panoramique, alors j'ai été honnête, c'est vraiment un spectacle visuel avec un scénario secondaire, et techniquement ce spectacle est vraiment bien mis en valeur par le 4K. La profondeur, la netteté, le contraste des couleurs, chaque image semble vraiment exploser dans la télévision, et je retiendrai surtout les images spectaculaires de cités nocturnes envahies par les néons. C'est vraiment du beau boulot, la piste sonore en anglais Dolby Atmos ou Dolby True HD 7.1 va également mettre sérieusement à l'épreuve votre système audio. Les pistes audio sont aussi offertes en italien Atmos ou True HD 7.1 ou en anglais, français et ou espagnol 5.1 et les sous-titres sont offerts dans ces langues ainsi qu'en danois, finlandais, coréen, mandarin, norvégien et suédois. Sur le disque 4K, on ne trouve qu'un seul supplément, c'est la piste de commentaire du réalisateur. Cette piste se trouve aussi sur le disque Blu-ray qui propose par ailleurs tout le reste des bonus.
Donc en plus d'une featurette qui porte sur le fameux troisième adversaire du film, que je ne nommerai pas, les suppléments sont divisés en 3 sections. La première section porte sur Godzilla et contient 2 featurettes qui se penchent sur la place de Godzilla dans le film et de façon plus générale sa place dans la culture populaire. La deuxième section se porte évidemment sur King Kong et offre ici 4 featurettes qui traitent de différents éléments clés du film ainsi qu'une fois de plus, la place de Kong dans la culture populaire. La troisième section s'intéresse aux différents combats du film. On y retrouve 3 featurettes qui détaillent donc chacun des gros affrontements de l'œuvre. Le coffret contient, comme j'ai mentionné, le film en 4K Ultra HD, le film en Blu-ray et une copie numérique est offerte. Godzilla vs Kong est probablement le film du Monsterverse qui aura reçu l'accueil le plus favorable. On peut considérer qu'une bonne part de cet accueil peut être dû au sentiment de morosité ambiante dû à la pandémie de la COVID et qu'un bon gros blockbuster bas de plafond à l'ancienne a fait du bien à beaucoup de spectateurs, mais indépendamment du contexte, le film d'Adam Wingard assume ses partis pris, propose un scénario rachitique et foncièrement enfantin pour laisser toute la place à des combats dantesques. Le film connaît ses limites, mais c'est également ce que le spectateur est venu chercher ici. L'expérience va peut-être faire un petit peu de mal à votre cerveau, mais demeure très satisfaisante. Le 4K Ultra HD, par ailleurs, propose une image et un son de référence et des suppléments légers, mais intéressants. C'était Gilles, merci, bon visionnement.